Bonjour à vous. Aujourd'hui, on revoit une nouvelle vidéo React. Le jour où le Burkina Faso a vraiment changé de trajectoire, où le Burkina Faso est entré euh, dans un cycle de renouveau, où le Burkina Faso, la date dans laquelle le camarade président Ibrahim Traoré a pris la tête du pays et a décidé de tout renverser et de rendre les Burkinabés fiers de leur patrie et heureux et d'espérer et d'inspirer d'autres peuples dans le monde et surtout dans le continent. Donc sans plus tarder, nous allons voir ce reportage très intéressant. Alors regardons ensemble et à la fin commentons. Une vague d'espoir a déferlé sur le Burkina Faso, portée par l'élan de 30 000 âmes déterminées à redonner vie à leur pays. Imaginez une nation où des citoyens ordinaires, armés de simples balais, de brouettes et d'une volonté inébranlable, se sont levés pour accomplir l'extraordinaire. Ce n'était pas une révolte politique, ni une collecte de fonds, mais une révolution silencieuse, tissée dans le cœur d'un peuple uni pour nettoyer ses rues, ses écoles et ses hôpitaux. Ce mouvement, né d'un appel vibrant à la dignité et à la responsabilité collective, a transformé non seulement les paysages du Burkina Faso, mais aussi l'âme de ses habitants. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires où des héros du quotidien, par des gestes simples, écrivent l'histoire. Plongez avec nous dans cette épopée burkinabé, un symbole éclatant de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle se rassemble pour un idéal commun. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso porte en lui une histoire riche mais souvent éclipsée sur la scène mondiale. En septembre 2023, ce pays, confronté à des défis économiques persistants, a capté l'attention par un élan collectif sans précédent. Les rues des villes et des villages, autrefois encombrés de déchets, souffraient d'un manque chronique d'infrastructures sanitaires. Les systèmes de drainage obstrués et les sources d'eau polluées aggravaient les problèmes de santé publique, tandis que l'absence de ressources suffisantes semblait condamner le pays à l'inaction. Pourtant, c'est dans ce contexte d'adversité que les Burkinabés ont écrit une page nouvelle de leur histoire. Le président, le capitaine Ibrahim Traoré, jeune et visionnaire, a émergé comme une figure clé. Avec un discours empreint de conviction, il a appelé son peuple à prendre en main l'avenir de la nation, non par des promesses grandioses, mais par des actes concrets. Ce fut le point de départ d'un mouvement qui allait redéfinir le Burkina Faso, non pas par la richesse matérielle, mais par la force de l'unité et de la détermination collective. Le déclencheur de cette révolution sanitaire fut un message simple mais puissant, prononcé par le capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso nous appartient, a-t-il déclaré, et il nous revient de le protéger, de le chérir et de le faire prospérer. Ces paroles, comme une flamme dans l'obscurité, ont embrasé les cœurs à travers le pays. Elles ne promettaient pas de miracle, mais invitaient chaque citoyen à devenir acteur du changement. En quelques jours, cet appel a résonné dans les marchés animés, les champs arides, les salles de classe et les foyers modestes. Agriculteurs, commerçants, enseignants, étudiants, parents et même soldats ont répondu avec un élan spontané, brandissant balais et pelles comme des étendards d'espoir. Ce n'était pas un ordre imposé, mais une invitation à se réapproprier leurs terres. Des femmes organisant des brigades dans les quartiers, des jeunes transformant les terrains vagues en espaces propres, des anciens partageant leur sagesse, chaque voix, chaque main comptait. Cet élan collectif, vibrant de ferveur, a transformé un simple discours en un mouvement national, unissant un peuple autour d'une cause commune, redonner dignité et éclat à leur nation. Pendant 7 jours consécutifs, en septembre 2023, le Burkina Faso s'est transformé en un vaste chantier d'espoir et de renouveau. Dans chaque ville, village et hameau, des communautés entières se sont mobilisées avec une coordination remarquable, sans attendre d'ordre ou de financements extérieurs. Hommes, femmes et enfants, équipés de balais, de râteaux, de brouettes et de sacs, ont investi les rues poussiéreuses et les espaces publics négligés. Les marchés, jadis encombrés de détritus, ont retrouvé leur éclat, vibrant de couleurs et d'énergie. Les écoles où les enfants étudiaient au milieu des déchets se sont parés d'une propreté nouvelle, devenant des lieux de fierté. Les hôpitaux, souvent saturés et insalubres, ont brillé sous l'effet des efforts collectifs, offrant un environnement plus sûr aux patients et au personnel. Cette mobilisation n'était pas seulement physique. Elle portait une symbolique profonde. Les femmes, piliers des communautés, ont dirigé des équipes avec une autorité naturelle, transformant les ruelles en passages accueillants. Les jeunes, pleins d'ardeur, ont organisé des escouades pour nettoyer terrains de sport et centres communautaires, insufflant une énergie contagieuse.
Même les soldats, habitués aux missions de défense, ont rejoint les civils, pelles à la main, dans une fraternité rare qui a transcendé les barrières sociales. Ces 7 jours, rythmés par le bruit des outils et les rires partagés, ont redonné vie au Burkina Faso, prouvant que l'union et la simplicité peuvent transformer une nation. En septembre 2023, les 7 jours de la révolution sanitaire du Burkina Faso ont laissé une empreinte indélébile, bien au-delà des rues nettoyées. Les résultats concrets ont été immédiats. Les hôpitaux, désormais plus hygiéniques, ont signalé une baisse significative des maladies liées à l'insalubrité, comme le choléra ou la diarrhée. Les sources d'eau, libérées des amas de déchets qui les contaminaient, ont retrouvé leur pureté dans de nombreux villages, offrant aux familles un accès retrouvé à une ressource vitale. Cette transformation matérielle a redonné vie aux communautés. Mais son impact le plus profond fut immatériel. Le Burkina Faso, souvent marqué par les défis, s'est drapé d'une nouvelle fierté nationale. Chaque balai manié, chaque tas de débris évacué est devenu un acte de réappropriation, un cri silencieux proclamant que l'avenir du pays appartenait à ses citoyens. Cette révolution a aussi semé les graines d'un changement durable. Le président, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé l'instauration d'une journée nationale de nettoyage mensuel, ancrant l'élan de septembre dans une routine pérenne. Dans les écoles, les enfants, inspirés par leur participation, ont composé des poèmes vibrants, décrivant leur terre comme un jardin à chérir. Dans un village, une ancienne a pleuré en voyant sa communauté, autrefois divisée, unie dans l'effort, ses ruelles devenues des chemins d'espoir. Cette transformation, symbolisée par des places publiques métamorphosées en lieux de rassemblements joyeux, a redéfini l'identité burkinabé. Ce n'était pas seulement une question de propreté, mais un réveil collectif, une affirmation que la dignité et l'unité pouvaient triompher des contraintes économiques. Ainsi, le Burkina Faso a prouvé que le véritable changement naît des mains et des cœurs de son peuple, forgeant un héritage de résilience et d'espoir. L'écho de la révolution sanitaire du Burkina Faso, initiée en septembre 2023, a résonné bien au-delà de ses frontières, captivant l'attention des nations voisines et du monde entier. Des visiteurs du Ghana, du Mali et du Niger ont afflué pour contempler des rues métamorphosées et des communautés unies, émerveillées par l'ampleur d'un mouvement porté par des outils aussi humbles que des balais et des brouettes. Les experts internationaux en développement, observant ce phénomène, ont salué l'approche du Burkina Faso comme un modèle novateur de changement communautaire. Certains ont qualifié cette initiative, à faible coût mais à fort impact, de plan directeur pour d'autres nations confrontées à des défis d'urbanisation et de santé publique. Ce n'était pas seulement une victoire locale, mais une leçon universelle. Le pouvoir de transformation réside dans la volonté collective, non dans les richesses matérielles. Cette histoire illustre une vérité profonde. Le changement ne dépend pas de financements étrangers ou de solutions imposées de l'extérieur. Comme des graines portées par le vent, les actions des Burkinabés ont semé l'idée que chaque communauté, partout dans le monde, peut façonner son avenir avec des gestes simples. Les balais du Burkina Faso sont devenus des symboles de résilience, prouvant qu'un peuple uni peut redessiner son destin. Cette révolution invite chacun à réfléchir. Quelles petites actions pouvons-nous entreprendre dans nos propres quartiers pour bâtir un avenir meilleur ? Elle rappelle que la véritable force d'une nation réside dans l'unité et la détermination de ses citoyens, un message intemporel qui transcende les frontières et inspire l'humanité à agir. L'histoire des 30 000 Burkinabés qui, en septembre 2023, ont transformé leur nation en 7 jours est bien plus qu'un récit de propreté. C'est un témoignage vibrant de la résilience humaine, un hymne à la force de l'unité et à la puissance des gestes simples. Avec des balais pour pinceaux et des brouettes pour chariots, ils ont peint un avenir où la dignité et l'espoir triomphent des défis. Ce mouvement, porté par le capitaine Ibrahim Traoré et amplifié par un peuple uni, prouve que le changement véritable naît des cœurs et des mains de ceux qui osent agir. Cette épopée vous inspire-t-elle ? Alors, prenez part à ce mouvement universel. Dans votre rue, votre école ou votre communauté,